Ali et Haruna Kamara sont morts, électrocutés la nuit dernière. L'incident est causé par un fil électrique qui s'est coupé et est tombé sur la route pendant qu'il pleuvait, selon ce témoin. Maintenant, c'est le grand frère d'abord qui a voulu traverser. Maintenant, quand il a voulu traverser, il est tombé dans l'eau. Quand il est tombé, son jeune frère était derrière. Donc, quand il a vu maintenant son grand frère était dans l'eau, il voulait lui venir en aide. Lui aussi, il a tenté de venir prendre son grand frère. Il est tombé aussi. C'est au téléphone que le frère des victimes a appris la mauvaise nouvelle alors qu'il rentrait juste du travail. Je suis revenu du travail. C'est vers 23 h qu'ils m'ont appelé, mais je ne comprenais rien au téléphone. C'est quand mes petits frères sont venus en courant pour m'expliquer. Je les ai suivis et trouvé que mes 2 autres frères sont tous morts. Tôt ce matin, les jeunes ont barricadé la route pour dénoncer le laxisme de l'électricité de Guinée qui aurait refusé d'intervenir à temps pour éviter un tel drame, mais aussi exiger un pont ici. Finalement, c'est le conseiller du directeur général d'EDG qui arrive avec une équipe. Premier constat, les branchements clandestins. C'est les branchements clandestins qui sont à la base de tous ces accidents-là dans les quartiers. Ils sont en train de raccorder le câble en question et essayer de ratisser tous les branchements clandestins et donner le courant aux clients de l'EDG. Le maire de Matoto s'est rendu sur le lieu pour apaiser les tensions. Mamadou Batos Kamara en a profité pour faire cette invite à la population. Je lance un appel à la population que chacun se réfère aux techniciens de EDG. Je pense que les jours à venir, on va essayer de rencontrer le directeur général. Il va prendre des dispositions en concert avec les autorités communales. Au moment où nous quittions les lieux, les agents d'électricité de Guinée étaient en train de couper tous les branchements des clandestins. Dans la famille mortière, des consultations sont en cours pour voir s'il faut porter plainte ou non. Un dimanche difficile pour ces habitants de Matoto Kondebougni. Derrière ce pick-up, ce jeune suspendu à une corde. L'endroit est quasi inaccessible. L'étonnement est palpable. Ces citoyens venus assouvir leur curiosité prennent des images. D'autres parlent du jeune, mais personne ne pousse un cri. Aucune larme ne coule sur le visage, puisque personne ne semble le connaître. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas pleurer. C'est à cause de ça. Alors que moi, je le connais. C'est à cause de ça que je vois l'état pareil là. Je vais pleurer. Selon lui, la victime s'appelait Mohamed Kamara et ses parents se trouvent au quartier Anta, dans la commune de Matoto. Il fait le transporteur, débattre les colis. Mais quand tu vois une personne qui est en train de faire ça, c'est tout ça quoi. Je ne peux pas du tout. Les circonstances de cet acte surprennent les autorités locales. J'ai été informé que c'est un monsieur déjà qui a une maladie mentale. Le plus souvent, il vient pour charger les véhicules. À un moment aussi, il prend la fuite. Il disparaît complètement. Donc nous sommes surpris de constater qu'il est venu se pendre. Nous ne connaissons pas d'abord pour le moment les raisons. Donc je suis venu me joindre au service de sécurité pour vraiment non seulement lui récupérer. Les spécialistes réunissent tout le matériel pour décrocher le corps, mais aucun parent ne s'est présenté pour faire la réclamation. J'ai saisi le procureur. Dans un premier temps, il avait dit de mettre à la disposition de sa famille. Mais vu que nous ne connaissons pas sa famille d'abord, il est question d'envoyer le corps à Niassidine. Même si le maire parle d'un cas isolé, il souligne tout de même que l'endroit est devenu criminogène.